Bonjour la team, vous allez bien j'espère. Alors dans cette vidéo, on va voir comment créer un gabarit de dessin personnalisé que vous pouvez utiliser dans plusieurs projets que vous allez monter. Ok. Alors le gabarit de base dans AutoCAD est A4 ISO DW.T. Nous allons voir comment créer un gabarit personnalisé de base pour que à chaque fois que nous créons un nouveau projet, que nous voulons mener un nouveau projet, c'est plutôt notre gabarit qui entre en jeu. Ok. Alors actuellement, je vais ouvrir notre feuille de dessin et automatiquement elle va s'ouvrir avec ce gabarit là. Ok. A4W. Ok. D'accord. Ok. Alors il s'agit ici de nous mettre dans les conditions de travail qui vont nous faciliter la tâche pour nos projets futurs. Alors il s'agit de créer par exemple des calques de base, de configurer les styles de texte, de configurer les styles de code. Ok. Pour la configuration des styles de texte et des styles de code, je vous invite à regarder la vidéo précédente dans laquelle nous l'avons fait. Ok. Alors ici là, nous allons voir comment créer les différents types de calques. Facile à utiliser pour nos différents projets. D'accord. Alors je viens ici dans propriété des calques. D'accord. Et je viens là sur nouveau calque. Ok. Et je prends peut-être, je crée par exemple le calque porte. Ok. Et je vous conseille toujours d'ajouter des numéros devant. 0, 1 par exemple, porte. Parce qu'à chaque fois que vous importez des éléments de bibliothèque, ils viennent là avec leur calcul. Ok. Et à la fin, vous pouvez vous retrouver avec plus de 100 calques là et il y aura un certain désordre. Alors, je vous conseille de mettre toujours les numéros devant les calques que vous créez. Ça va vous faciliter la tâche pour la recherche. Alors, par exemple, pour les portes, je prends la couleur rouge. Ok. Type de ligne, je laisse. Vous pouvez double-cliquer là pour voir tous les éléments. Ok. Vous pouvez double-cliquer là. Ok. Et j'ajoute par exemple fenêtre 02 fenêtre. Ok, je prends par exemple la couleur bleue. D'accord. Et ainsi de suite. Je prends par exemple axe. Ok. Couleur disons orange. D'accord. Je peux choisir le type de ligne par défaut. Ok. Alors on va changer ça tout à l'heure. Nous pouvons charger ici. Nous avons aussi la possibilité de charger ça là. Ok. Je prends ceci par exemple. Ok. Alors nous avons la possibilité de créer plusieurs autres types de cartes. Cela dépend du nombre de ce que vous avez besoin régulièrement dans vos dessins. Alors j'ai fait par exemple un dernier là pour rotation. Je prends par exemple la couleur verte. Ok. Oh, c'est oublié de mettre le numéro là. Alors il faudrait toujours mettre le numéro ici 1, 2, 3, 4. Là ça va vous permettre de retrouver facilement. Okay. D'accord. Alors pour les styles de texte, nous avons vu précédemment dans la vidéo. Ok. Nous venons là sur début, annotation ici, style de code. Ok. Il s'agit de venir choisir le style de code que vous allez créer ici. Ok. Vous choisissez le style de code, vous le définissez comme courant. Et il en est de même pour les styles de texte. Ok. Vous venez là sur texte. Il s'agit là de venir aussi sélectionner le style de texte que vous allez créer. Je vous invite à voir la vidéo précédente. Et en plus de ça, vous pouvez importer les éléments de bibliothèque que vous allez utiliser régulièrement aussi. Vous venez là,
dans Design Center, vous sélectionnez tous les éléments de base que vous avez besoin, par exemple, pour faire vos plans de distribution. OK. Vous les mettez à l'échelle et vous êtes sûr que vous êtes sur une bonne base maintenant pour commencer n'importe quel projet. Alors maintenant, pour enregistrer ce fichier en tant que gabarit de base dans AutoCAD, vous venez là dans le menu AutoCAD, au niveau de enregistrer sur, vous ne cliquez pas, vous venez sur la flèche et vous cliquez sur gabarit de dessin. Ensuite, vous venez ici, vous allez voir tous les autres gabarits que AutoCAD peut utiliser, comme AutoCAD ISO, ok, voilà, AutoCAD ISO DW.T, extension à DW.T. Alors on va créer pour nous formation, ok, 01, d'accord, et on va cliquer là sur enregistrer. Ok, ici il y a la description. Ok, gabarit de dessin métrique, utiliser des styles de tracé dépendamment des couleurs, d'accord, dimension métrique, et vous venez là cliquer sur enregistrer tous les calculs comme rapprochés, parce que nous avons les calculs XRF. Bon, on va voir ça dans une autre vidéo. Alors il est toujours important de cliquer sur enregistrer tous les calculs comme rapprochés. Ok, cliquez sur ok, d'accord. Maintenant, si je ferme ce fichier là et que je vais ouvrir une nouvelle feuille de dessin, mais avec tous les paramètres que j'ai déjà fait au préalable, je viens là et je clique sur parcourir les gabarits. Alors je cherche mon nouveau gabarit là et je fais ouvrir. Ok, maintenant tous les types de dessins, si je viens là, j'ajoute tous les types de dessins, toutes les feuilles de dessin autant pour moi que je vais ouvrir seront avec notre gabarit formation par défaut. Alors ça va faire en sorte que quand vous ouvrez une nouvelle feuille, vous avez tous les paramètres dont vous avez besoin pour faire vos plans de distribution, vos plans de fondation, vos plans de coffrage. Vraiment, c'est très important. Et vous pouvez mettre à jour ce fichier-là sur plusieurs autres dessins. Ok, vous pouvez utiliser même ce gabarit-là sur un autre poste. Alors, c'est une méthode vraiment très rapide pour travailler efficacement. D'accord. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À plus tard.